Nous sommes de retour après ce premier match, pendant que je suis en train de chimie pour me replacer. Après ce premier match, donc, qui opposait Rivals Gaming à Sailor Scouts. Et donc, on m'a fait remarquer que dans l'introduction du dernier match, j'ai mentionné que Sailor Scouts avait 8 défaites, mais plutôt 4 défaites, maintenant 5, qui sont donc à 0-10. Pardon, je m'excuse, mea culpa. Et donc, justement, Rivals qui l'ont emporté 2-0 face à Sailor Scouts et donc qui poursuivent leur winning streak interminable. Je rappelle que Rivals est partiellement composé de certains joueurs de WeRise de la dernière saison de la Montreal Overwatch League qui ont terminé, et là je parle également des playoffs et de la finale, invaincus, aucune défaite, aucun round perdu du côté de WeRise la dernière saison. Pour l'instant, qui s'avère être vrai pour Rivals Gaming également. Donc, aucune défaite pour l'instant, aucune manche perdue de leur côté. J'ai hâte de voir s'ils vont réussir le même exploit que la saison dernière, si on considère que c'est partiellement la même équipe. J'ai hâte de voir. Définitivement hâte de voir. Mais pour l'instant, on a un autre match qui s'en vient. Donc, l'Université de Montréal, UDM Esports, qui vont affronter Windstorm Gaming. Donc, Windstorm Gaming qui définitivement avait le vent dans les voiles lors du début de la saison, qui ont défait de grosses équipes. Je pense entre autres à Mirage Esports, Concordia également, qu'on considérait comme une grosse équipe, qu'on considère toujours comme une grosse équipe. Donc Windstorm qui a réussi à se hisser au sommet, tout juste en dessous de Rivals Gaming. Et à l'inverse, nous avons l'UDM, les champions du upset, les joueurs qui jouent comme des fiends sous pression, qui ont subi quelques petits changements à leur roster habituel, donc qui ont perdu Asta, leur joueur de Tracer, qui est maintenant leur coach, soit dit en passant. Mais donc, justement, quelques petits changements dans leur roster qui amènent une dynamique un petit peu différente. Mais donc, on va voir de quel bois l'UDM se chauffe ce soir en affrontant la tempête, le Windstorm, qui sera présent définitivement. Donc, on rappelle les 3 cartes. On a Lijiang Tower. Route 66. Tu m'as interrompu un petit peu. J'allais dire le King of the Hill préféré de la Montreal Overwatch League. Tu peux y aller maintenant. Et Route 66. Et en cas d'égalité, le tiebreaker se fera sur Volskaya Industries pour poursuivre le beau jeu à la durée maximale en donnant des fights interminables sur ce deuxième point. Et justement, nous allons nous rendre sur Lijiang Tower. À l'instant, on voit les whispers qui se donnent entre The Plug et notre caméraman. Et donc, pour l'instant, on a eSports, UDM du côté bleu et Windstorm du côté du côté rouge. Et donc, ce qu'on voit pour l'instant, je crois que Johnny Poulet ne peut joindre le Discord. Je crois que c'était ça le message, effectivement. Donc, si on peut se mettre sur le case rapidement. Voilà, donc ça sera pas long. Pour l'instant, malheureusement, je n'aurai pas le temps de présenter les joueurs. On y reviendra plus tard, mais ça sera pas long. Une petite pause, le temps qu'on donne accès au Discord à ce fameux Johnny Poulet. Un autre joueur qui a un nom agréable à prononcer, qui va rejoindre les rangs de Beaumolet et Lord Sticky Pipi, qui sont heureusement pour moi dans la même équipe. Donc, j'ai très hâte, si jamais ça arrive, de les avoir dans le même match. Ça va être plaisant jusqu'au bout. Ils vont rejoindre le Hall of Fame des meilleurs noms avec Jackie Chan, Jakku Lala Boukanou et... je me rappelle plus de son nom, je crois que c'était Francis quelque chose. C'était les meilleurs noms que j'ai vus jusqu'à maintenant dans ma carrière de caster d'Overwatch. Heureusement, les précédents que j'ai nommés étaient dans le cadre de l'arbitrage d'un tournoi, donc je n'ai pas eu à prononcer leur nom, heureusement pour moi. Et donc, j'ai très hâte de voir Johnny Poulet jouer. Je suis curieux.
C'est dommage, moi je le connais pas assez. Mais son nom, je pense que je vais le retenir assez vite et on va le remarquer très bien. Ça va être la wild card du côté de Windstorm. On ne connaît pas ce joueur. On va définitivement porter attention à Johnny Poulet durant ce prochain match. C'est peut-être un highlight à la formation, la création de la Montreal Overwatch League qui a été créée suite à la perte de Poulet. Une belle histoire qui commence un mois de novembre l'année dernière. Ça me fait penser que Montreal Overwatch League, nous, approchons de notre premier anniversaire. Wouhou! Le 17 novembre. Il va peut-être avoir quelque chose. C'est pas décidé encore. On n'a aucune idée de ce qu'on fait. Dans ce qu'on fait, on fait que le feeling. On va boire probablement. Le petit jeu va être au rendez-vous. Nous verrons ce qui se passera. J'ai pas regardé c'était quelle date. C'était quelle journée. Ce serait excellent que ça soit un mercredi ou un jeudi pendant qu'on a un stream. Je pense que c'est un vendredi. Le 16 va être excellent si c'est le cas. Ouais! C'est effectivement un vendredi, donc le 17 est un vendredi. Le 16, le jeudi, sera un stream particulier où le petit jus sera au rendez-vous pour la première année, l'anniversaire de Montreal Overwatch League. Et donc, ça va être le fun. Je ne puis qu'attendre avec impatience cet événement merveilleux. Mais non. Voilà. Je crois que j'ai épuisé mon. Ben, tant qu'à parler de qu'est-ce qu'on justement, on part in-game dans très bientôt, en fait. Tu vas pouvoir continuer à dire des choses qui ont un certain lien avec le jeu. Donc, du côté de UDM, ils sortent le Genji, la Diva, la Widow, le Winston, la Mei et le Bastion. Ouh, deux picks intéressants ici, la Mei et le Bastion. J'ai hâte de voir s'il sera conservé. Ok, on a encore des petits problèmes avec le Discord, mais si on peut rester sur cet écran-là quand même quelques secondes, j'aimerais ça quand même présenter les joueurs. Donc, du côté de l'UDM, on a Filthy Casual, le fameux Genji, l'homme, le vrai. Sim qui va jouer Diva pour l'instant, Red Rum. Red Rum sur Widowmaker. Est-ce que c'est vrai? On va voir s'il y aura des changements. Pour l'instant, Iruk sur Winston. Iruk qui n'a qu'un seul personnage à son actif. Non, c'est pas vrai. On l'a vu jouer Soldier quelques fois en cas de nécessité. Mais donc, Hannibal sur la main pour l'instant. Waza sur le Bastion. À l'opposé, du côté de Windstorm, on a Shin sur le Winston. Blessed NA qui, pour l'instant, n'a pas fait de choix. Drafen sur la main également. Moneymaker sur la Mercy. The Plug sur le Tourbillon. Et Johnny Poulet qui va jouer le Lucio. Les fameux Lucio Main qui sont là pour sauver leur équipe et proposer le support nécessaire. Et donc, moi, malgré qu'il joue le Lucio, j'aimerais quand même qu'on puisse suivre un petit peu Johnny Poulet au cours du moins du premier affrontement, voir de quel bois il se chauffe. Moi, j'ai toujours un intérêt envers les joueurs qui ont des noms de ce style. C'est toujours intéressant de voir les bons vieux Mario Poutine, Johnny Poulet, Jakku Lalaboukanou. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il est capable de faire. Est-ce qu'il va détrôner Sheep du Best Lucio Repentigny? Peut-être. S'il vient de Repentigny, il y a des chances. Je ne sais pas d'où Johnny Poulet vient, malheureusement. On pourra lui demander éventuellement dans une discussion future, si jamais il y a discussion future avec lui. Mais donc pendant qu'on jette un coup d'œil à la friends list du caméraman, on va pouvoir prendre une petite pause de. C'est la soirée des difficultés techniques. Si vous avez manqué le premier match, on a commencé plus tard parce que tout a explosé. Ensuite, on a perdu l'image pendant la deuxième manche parce que tout a explosé. Encore une fois. Mais le positif, c'est que quand tout explose, on répare tout par la suite. Parce qu'on a une bonne équipe comme ça. Puis ils sont dans notre bac, en face de nous. Ils sont en face de nous.
C'est une expression. Ils sont dans notre Oui, je dos sais. pour nous. Mais ils sont dans notre visage, en fait, pour nous supporter et régler le problème le plus vite possible. Pendant que nous, on fait tout simplement dire n'importe quoi devant une caméra et qu'on a du plaisir quand Wouhou! même. Mais j'avais quelque chose de vraiment pertinent à dire, puis Sur Johnny Poulet. non, c'était je pense que j'ai passé Johnny Poulet, là, je suis rendu à d'autres choses. Mais peut-être quand on va revenir dans la game tantôt, je vais pouvoir parler de Johnny Poulet avec outrance. Mais j'imagine que tu as quand même certains insights à dire sur les deux équipes qu'on va voir peut-être un peu. Ça pourrait, hein, ça pourrait. Mais on y retourne, donc je vais te voir obligé de le dire pendant la game. Ben, t'as encore un 20 secondes pour te lancer là-dessus. On a déjà fait la présentation complète des joueurs, donc si t'as quelque chose à dire par rapport aux équipes, c'est le meilleur moment ou jamais. Ben, on a encore ton tour du côté de Windstorm. On a un Reinhardt au lieu du Winston de tantôt. Oh, non, Shin, c'est Orisa. Shin qui t'écoute parler, qui veut te faire mentir. Et zut, alors, sur une Orisa maintenant, Blesteny sur, justement, Enzo. Enzo. Et c'est parti. Donc, les compositions qui sont figées pour l'instant. On conserve le Torbjorn, la Mei et le Hanzo. Du côté de Windstorm, on a Genji, Diva, Lucio, Winston, Junkrat et Mercy. Du côté de l'UDM, Hannibal qui va recevoir, je crois, a reçu une flèche de la part du Hanzo. Qui va devoir se reculer. Iruk, très très bon en vie, va s'en sortir pour l'instant. Mais le point est, je dirais que l'UDM est en meilleure position pour l'instant par rapport à ce point, mais l'UDM qui va perdre son Winston pour l'instant et le Junkrat qui se retrouve en position dangereuse va perdre énormément de vie. Filthy Casual ici très très bas en vie, va s'en sortir pour l'instant, mais on a perdu Redrum qui va être ressuscité par Waza. On va contester le point le plus longtemps possible. Le Riptire qui s'en vient du côté de Hannibal. On va aller chercher Blesteny. Ici un beau kill qui pourrait être récupéré par Moneymaker. Qui choisit de ne pas le faire pour l'instant. The Plug qui va tomber face à Iruk et on récupère The Plug ici. Moneymaker qui va chercher son Torbjorn. Et Iruk qui va éliminer la turret ici. Oh, la Dragon Blade qui est lancée par Filthy Casual. Iruk qui va tuer une autre turret ici. Et The Plug qui va tomber. Va être ressuscité par Moneymaker encore. Est-ce que cette composition est centrée autour de ce Torbjorn? Il semblerait que oui. Pour l'instant, Blesteny qui va aller chercher Waza avec sa Scatter. Et Filthy Casual sur Shin. Oh, le dragon est lancé. Hannibal qui est allé chercher un autre Riptire. Deuxième Riptire en très peu de temps ici. Iruk qui va tomber face à The Plug et Hannibal sur Johnny Poulet. La première apparition de ce dernier sur le kill feed. Et Hannibal qui va aller chercher Blesteny également. Hannibal qui va tomber face à The Plug. The Plug qui capture le point à lui seul. Le dernier homme de son équipe sur le point qui va réussir cette capture. Et donc, Windstorm qui récupère ce point à 54% des mains de l'UDM. L'UDM qui vont devoir se ressourcer un petit peu avant de revenir à l'offensive. Donc, on retourne, on se prépare. Et on voit ici justement quelques petits changements. Filthy Casual qui est maintenant sur le Soldier plutôt que le Genji. Blesteny qui est maintenant sur le McCree à la place du Hanzo. Et c'est parti ici. L'UDM qui fait le tour complet pour arriver derrière l'équipe de Windstorm. Et justement, premier kill ici. Blesteny va tomber, va être récupéré par Moneymaker à l'instant. Filthy Casual ici sur le flanc. Bien placé, on balance le Blizzard de la part de Drafen. Et les kills s'additionnent. -3 du côté de l'UDM. On va perdre Iruk également. 2 joueurs seulement restent en vie. On va retourner vers le spawn. On va prendre ça relax. Et on va attendre les joueurs qui vont revenir. 52, 3 et 4%. Égalité pour l'instant. Et Windstorm est sur la pente montante. On continue à augmenter. Et c'est parti. On est reparti. Le premier. Oh, Hannibal ici qui va tomber. Va être récupéré. The Black qui va éliminer Filthy Casual. Et la Valkyrie qui est lancée du côté de l'UDM pour aller chercher le double res. Redrum va réussir à éliminer ici le McCree. Trip. Double. Un seul kill plutôt. Et on détruit la turret et le ult de Orisa qui vont tomber. Iruk qui va aller chercher une autre turret. Iruk le destructeur de turret pour l'instant. Et ici Waza qui sort le pistolet. Va tenter d'aller chercher le dommage sur la Mercy adverse. Et Hannibal sur Moneymaker justement. Shin qui va tomber je crois pour la 3e fois dans ce fight. Et Hannibal qui est en feu ici. Double kill. La mine et la grenade sur The Plug. On est allé chercher la turret également. Oh, Iruk ici va lancer la Primal Rage pour sauver. Oh, on est bien placé ici. Je crois que c'est un double kill. Double kill sur Blesteny. On les balance
par-dessus la troisième corde par le Winston ici. Et c'est lancé ici. Rien de bien sérieux pour l'instant. On va reprendre notre calme et notre souffle pendant que l'UDM repousse Windstorm dans leur spawn. Et Drafen qui a utilisé un Ice Wall très défensif ici devant son propre spawn. Possiblement pour limiter les dommages. Mais ici, on va poursuivre Windstorm et on va être forcé du côté de l'UDM à retourner vers le point rapidement. Windstorm ici bien placé sur ce point. On est la première équipe bien placée. Ici, on va aller chercher Moneymaker, la Mercy qui tombe très rapidement. The Plug sur Hannibal par contre. On le récupère ce dernier et The Plug va tomber face à Hiruk. Oh, Waza qui était mal placé va être éliminé par le High Noon. Et Sim qui va aller chercher Blessed Enemy en vengeance. Et donc, on se retrouve ici. Overtime, 99% des deux côtés. Non, plutôt 98% du côté de l'UDM. C'est Windstorm qui a réussi à récupérer au courant de cet affrontement. On a réussi à récupérer le point. Filthy Casual qui va tomber ici. -2 du côté de l'UDM. Hannibal qui tombe très bas en vie et encore va survivre pour l'instant. Et va se retrouver sur le point. On est récupéré entièrement par les efforts de Waza. Et ici, on continue tranquillement. Les deux équipes sont à 6 joueurs sur le point pour l'instant. Aucune élimination. Riptire qui sort ici de la part de Hannibal. On va aller chercher Shin qui va tomber. Le Blizzard est lancé par Drafen. Le Rez sur Shin ici. Filthy Casual qui va réussir à sortir du Blizzard à la dernière seconde avant d'être congelé. Mais Hannibal va tomber en échange de Moneymaker et Blessed Enemy. Et justement, Hannibal va être récupéré à l'instant. Et le -3 du côté de Windstorm. Drafen va tomber également. Et pour l'instant, l'UDM est en force sur ce point. On est bien présent. On va récupérer 99-100% d'un seul coup. Aucun overtime, aucune chance pour Windstorm. Wouhou, c'était... C'est soufflant. Dis la personne qui n'a pas parlé dans la dernière minute et demie. Écoute, t'étais sur en feu et pas de problème, mais c'est vrai qu'on regardait justement, il y avait aucun à la porte en fait, aucune des équipes poussait à la porte en dehors du point. Toutes les batailles se passaient sur le point avec les Winston qui allaient de chaque côté pour essayer de faire des pics. On avait les Lucio qui se promenaient de tout bord, tout côté, tout en plus. On a eu énormément de Riptire de la part de Hannibal. On en a eu au moins facilement 5. Au moins. Je les ai pas comptés, mais je vais te faire confiance. J'ai effectivement remarqué le nombre impressionnant de Riptire qui ont été lancés. Et justement, on voit ici quelques petits changements du côté de Windstorm. On a Blessed Enemy maintenant sur la Pharah. La carte ici est définitivement une meilleure carte pour la Pharah. Mais où on se retrouve face à la Pharah de Hannibal qui est... en tout cas, pour moi, commence à être connu pour son Pharah, pour sa qualité de duel de Pharah dans les airs. Donc, The Plug avec le double kill sur le Doomfist. Et donc, le point va tomber dans les mains de Windstorm pour l'instant. L'UDM qui va être forcé de reculer. Donc, je vais prendre le temps de jeter un petit coup d'œil aux compositions parce qu'il y a eu quand même beaucoup de changements du côté de Windstorm. Shin qui est maintenant sur le Winston plutôt que la Orisa. Blessed Enemy sur la Pharah, je l'ai mentionné plus tôt. Oh, ici, wow, la belle utilisation ici du Rocket Punch au travers. The Plug qui balance un Meteor Strike. Est-ce qu'on va aller chercher? Ouh, je crois qu'on va aller chercher la Mercy. Waza qui va être écrapouti au sol. Une petite crêpe de Mercy de DS grec qui va être éliminée à l'instant. Et The Plug est hungry for more. On va tenter la poursuite malheureusement pour lui. L'UDM était déjà replié loin, loin, loin. Et on va les attendre encore une fois sur ce high ground. Si l'UDM a bien compris, on va passer par ailleurs. Et c'est justement ce qu'ils font. Le beau premier pick ici sur la Mercy de la part de Hannibal. Et c'est parti. The Plug sur Waza. Les Mercy sont sortis. Filthy Casual qui est sur Reaper. On a des petits sneaky switch que je n'ai pas le temps de voir avant de les apercevoir dans le kill feed. Mais pour l'instant, -2 du côté de l'UDM. Windstorm, tous ses joueurs. On a la Mercy qui s'en vient tranquillement depuis le spawn. Mais donc, Filthy Casual et Hannibal qui vont tomber. Le point est toujours en contrôle de Windstorm. Et on est rendu maintenant à 75% de capture. On va se rendre tranquillement vers le 100%. Un dernier fight.
je crois que ça va être un dernier fight, peu importe ce qui se passe. Je ne crois pas qu'on réussira à atteindre le fight suivant. Oh, ici, double kill, Filthy Casual et Redrod qui tombent. Mais Hannibal n'a pas dit son dernier mot. Les rests qui pleuvent de tous les côtés. Le -1 du côté de l'UDM. Windstorm avec tous leurs joueurs. L'overtime est lancé. Blessed est sur place pour contester. Va être éliminé par Hannibal. Le direct hit. Filthy Casual double kill avec son Death Blossom. Pour l'instant, le combat se continue à l'intérieur de la tour, du temple, ou peu importe quelle est cette structure. Mais Hannibal est bien présent. Double kill ici. Johnny Poulet qui va tomber. Et également Moneymaker. Shin qui va tomber face à Filthy Casual. Et on continue la poursuite ici. Duel de Pharah. On a Hannibal qui est avec sa Mercy. Par contre, définitivement en avantage. Blasphemy va devoir se replier. Et Hannibal qui va aller chercher justement Johnny Poulet encore une fois. Qui va être ressuscité par Moneymaker. Ici, on donne de l'importance à notre Johnny Poulet. Et on va donc retourner sur le point, 21% seulement pour l'UDM, mais on a définitivement le momentum pour l'instant. Mais Johnny Poulet qui sort les plays, qui va balancer Waza à l'extérieur, mais Sim, avec le double kill pour le nuke, va égaliser pour l'instant. Les deux équipes semblent être relativement égales, mais le Blizzard qui est lancé de la part de Drafen en plein milieu sur le point, et ça va être difficile ici de la part de l'UDM. Iruk qui va tomber, Redrum également, le point va... c'est très très proche. Waza qui utilise le Guardian Angel pour se rendre sur le point, ralentir la capture juste assez pour continuer à accumuler du pourcentage. Sim qui est maintenant présent sur le point va être éliminé. L'overtime est lancé et Redrum se rend sur le point tel un champion. On a également... Quels joueurs de l'UDM sont-ils présents? Winston, le Iruk qui est présent. J'ai fait une inversion mais c'est pas grave, c'est l'équivalent. Et... oui, Iruk qui va être éliminé, l'overtime découle tranquillement, va être capturé ici 1-1 sur les Junk Tower. C'est l'égalité entre les deux équipes. Donc justement, on a vu la main de Jeffin. Justement, c'est ça qui est important en fait dans les captures de point. Qu'est-ce qui est agréable à voir, c'est les mains justement utiliser leur ult sur le point. Donc ça pousse soit les ennemis à s'en aller ou à justement être piégés dans le point et être bloqués. Donc c'est plus facile de faire des kills et farmer nos ults. On a pu en voir 2 fois en fait, justement de Driffin. Et justement, les Lucio s'entretuaient. Les Pharah justement qui pouvaient aller plus haut et justement aller prendre la hauteur, essayer de viser, essayer de faire prendre du damage le plus possible à l'autre équipe avant d'engage. Qu'on a vu, Windstorm était en high ground, ils les attendaient à leur porte. Donc, essayer de les empêcher de passer le plus possible. Et c'est parti ici, une très belle carte pour les Pharah sur Gardens. Les deux équipes qui prennent un très gros risque face aux Pharah ennemis en passant par ce petit pont étroit. Et justement, le premier kill ici de Plug sur Iruk. Le Doomfist sur le Winston qui va être récupéré par Waza. Et Johnny Poulet qui va être éliminé par Sim va être récupéré par le Tempo Res de Moneymaker. Mais le -2 ici du côté de l'UDM. Le -3 Filthy Casual qui va tomber au Rocket Punch de Doomfist. Et The Plug qui va aller chercher Redrum avec son uppercut, son Shoryuken bien placé. Et le mecha de Sim qui va exploser, va le balancer à l'extérieur de la carte. Et donc, on se retrouve ici en duel de Pharah, encore une fois dans les airs. Hannibal qui va être touché pour l'instant, mais Waza est présent. On va le sauver. Oh, de Plug qui a été éliminé. Qui a essayé de justement d'attraper cet animal. Ouais, c'est exactement Hannibal. Il a essayé de le tuer. Il a manqué de saut, je pense. Il s'est pas rendu. Oh, ici, Redrum qui va être éliminé à l'extérieur de la carte. Iruk qui va être récupéré. Et Drafen avec un double kill. C'est triple kill pour Drafen. On a balancé un Blizzard bien placé sur le petit pont qui donne accès vers le point. 39% de capture pour l'instant pour Windstorm. On a 3, bientôt 4 ultimates du côté de Windstorm. 1, 2... bientôt 3, bientôt 4 en fait du côté de l'UDM. Donc prochain fight qui risque d'être assez explosif du côté des deux équipes, risque d'être très intéressant. Je suis quand même surpris, j'allais dire justement, on n'a pas vu beaucoup de Concussive Blast balancés sur le pont. Je crois que c'est possiblement le premier que je viens de voir de la part de Hannibal, qui malheureusement n'a pas été chercher aucun kill. Iruk ici qui saute, va être poussé, va tomber à l'extérieur. Johnny Poulet avec les gros plays. Blessed ici également va aller chercher la diva.
Waza qui va aller chercher Redrum, le ramener dans le combat. Mais Moneymaker qui va éliminer Pharah. La Pharah de Hannibal avec sa Mercy. Mais pour l'instant, Windstorm qui est en force. Ici, on repousse l'UDM dans leur respawn, tout simplement. Et le Rocket Barrage qui est lancé par Hannibal va être éliminé par le double direct hit de Blessed NA. Et Iruk doit se rendre sur le point. On n'a pas le choix, on doit enclencher l'overtime si possible. Voilà, c'est fait. L'overtime est enclenché. On doit absolument toucher ce point, la Primal Rage de Shin, pour garder Iruk à l'extérieur de ce point. Très bien joué par Shin. Il va permettre donc à Windstorm de remporter cette première manche sur les Junk Tower. Play of the game de Blessed NA, le shutdown. Et Johnny Poulet ici qui, pendant le play of the game, montre un good sport quand même en disant GG. Toujours important. Et le res pour compléter. Et donc, très bien joué de la part de Windstorm. C'était quand même serré. On a vu les deux équipes faire de très beaux plays d'un côté et de l'autre. Pour l'instant, Windstorm qui s'en tire au-dessus. Exactement. Justement, avec leur fight qui se passait sur le point et non à l'extérieur au choke point, justement. Justement, qu'on a pu voir à Jump Tower, ça s'est passé autant à l'extérieur, donc du côté de UDM. Et après, c'est revenu au choke point, donc en plein milieu du centre. Et pour en finir justement dans la petite tour ou le temple, comme tu dis. Et donc, on va retourner in-game sur Route 66. Il faudrait que j'apprenne plus facilement les noms de ces endroits. Donc, justement, là, on était sur Gardens, sur les Junk Tower. Mais tout ça est dans le passé. Nous sommes maintenant aux États-Unis, sur Route 66. Et donc, on a les deux équipes du bon côté. Donc, l'UDM en bleu, Windstorm en rouge. Et donc, Filthy Casual qui va récupérer son Genji pour l'instant. Sim sur Diva. Redrum qui va être maintenant sur Zenyatta. Iruk sur le Winston. Hannibal sur le Soldier. Et Waza sur la Mercy encore une fois à l'opposé. On voit encore des changements, mais Drafen semble avoir fait un choix. Il jouera Mei aujourd'hui, je crois. Mais on rappelle que Windstorm est dans le diner ici, donc on a encore le temps de faire des changements avant de progresser. On voit quelques pics intéressants qui changent. Donc on va se garder de commenter la composition de Windstorm avant que ça soit vraiment commencé. Mais du côté de l'UDM, c'est fixe pour l'instant et l'attaque est lancée. C'est parti. Blessed NA sur la Widowmaker. On n'a rien à aller chercher pour l'instant. L'UDM qui sont très très sécuritaires sur ce high ground, sur la station d'essence. Et c'est parti la Widowmaker. On manque le premier tir. Ou ici on a un bel angle sur le Soldier qui va être délogé complètement. On va utiliser le grapple pour aller chercher un high ground. Rien d'important. Filthy Casual, très agressif. On va aller chercher cette Widowmaker, mais on va être repoussé. L'équipe de Windstorm qui a été très, très rapide à se retourner vers ce Genji. On donne du support à la Widowmaker. Et Drafen ici sur Filthy Casual. The Plug qui va aller chercher Iruk également. Ici, on semble vraiment avoir une composition qui fonctionne du côté de Windstorm avec Mei et Doomfist. Donc pour l'instant, ça semble bien fonctionner pour Windstorm. Mais qu'est-ce qui est le fun aussi de justement voir une Widow avec un payload, c'est que quand l'autre équipe a justement un Winston ou un Genji, ils vont aller justement avec le Discord, aller essayer de la tuer parce qu'elle va être une nuisance pour leur équipe. Donc pendant ce temps-là, pendant qu'eux ils essaient de déloger justement la Widow, son équipe peut se faire détruire justement par derrière. Donc c'est... Ok, peut se faire détruire au complet. Je vais changer mes mots, vu la face de mon co-caster avec moi. C'est le genre de mots qu'on ne doit pas dire sur l'Internet, se faire détruire par derrière. Ça n'arrive pas. Justement, tu parlais de la Widowmaker qui est vraiment une nuisance, qui va aller chercher 2 tirs sur le Winston pendant un court laps de temps, qu'il va être dans les airs. Et ici, Iruk qui va s'en sortir avec sa vie. Oh, le Rocket Punch sur Hannibal, un point en pleine poire. Et
Ici, The Plug qui est en danger, va être éliminé finalement, mais récupéré instantanément par Moneymaker. On va aller chercher Filthy Casual aussitôt. Et c'est le Rocket Punch qui va manquer sa cible. Rising Uppercut, on va aller rien chercher pour l'instant. Shin qui va s'en prendre à Waza. On réussit l'élimination. The Plug, très bon vie, va remonter tranquillement. On a un Meteor Strike de près. Le Blizzard qui est lancé par Drafen. On dit bonjour à Sim tranquillement. On teabag devant et justement, on va essayer de ralentir sa mort pour idéalement ralentir le respawn du côté. Et là, ici, on a Johnny Poulet et Blastane qui teabag le payload et danse dessus individuellement. Et donc, ici, on a 4 joueurs de Windstorm très agressifs dans le spawn plutôt. Et le Meteor Strike qui est balancé. On va se mettre en plein dans le respawn. On n'ira rien chercher malheureusement. The Plug avec... J'allais dire, il va s'en sortir avec très peu de vie. Mais ici, Dragon Blade qui est lancé par Filthy Casual. On va aller tenter de découper cette Widowmaker. Mais ce ne sera pas le cas, malheureusement pour lui. Et Drafen ici va aller congeler Sim et va être éliminé par Hannibal. Le Noob Tube dans ses pieds. Ici, on poursuit Windstorm. Est-ce qu'on va réussir enfin à arrêter ce payload? Ce payload qui n'a pas arrêté pratiquement depuis le début, depuis la sortie du spawn. Oh, ici, Blastane qui va manquer quelques tirs très importants sur Hannibal, qui a failli en payer de sa vie. Et justement, qui va en payer de sa vie face à Hiruk. Ici, on récupère Filthy Casual du côté de l'UDM. Le Bro Shield qui est lancé chez Windstorm. On veut progresser, mais le res immédiatement sur Hannibal et sur Shin également. Le Rocket, ici le Helix Rocket sur Moneymaker, qui va recevoir les 3 petits missiles en pleine poire. Et Drafen avec le beau kill ici, headshot sur Hannibal. Hiruk qui va tomber à The Plug également. Shin en Primal Rage pour l'instant tente de nuire au maximum pendant que le payload avance tranquillement. Blizzard qui est lancé. Ouh, Reflect sur le flashbang. Bien joué de la part de Filthy Casual, pardon. Blastane qui a un petit peu mal timé son flashbang. 0.1 seconde probablement, tout simplement. Mais on ne ratera pas cette fois-ci. Filthy Casual qui va tomber face à ce Winston de Shin. Waza qui récupère Hannibal tant bien que mal. La Primal Rage de Hiruk qui maintient le payload pour l'instant, mais on n'est plus sur le payload de la part du Winston. Le nuke de la part de Sim est balancé en plein sur le payload. On va tenter quelque chose. La transcendance qui a été utilisée malheureusement. Et on dépose ici. Oh, le High Noon qui est lancé. Je ne vois pas où est ce McCree, mais Filthy Casual qui découpe Windstorm. Double kill de sa part. Va être éliminé par Blastane finalement. Et ici, l'UDM qui tombe tranquillement. Windstorm sont en très bonne position. On a le momentum, mais on va perdre Blastane pour l'instant. Meteor Strike en plein sur le point. On n'ira chercher aucun dommage. Donc le dommage qui a été bloqué possiblement par la bulle de Winston, je crois, ou par le payload. Je ne suis pas 100% convaincu. Mais Drafen qui se retrouve fin seul va être éliminé par Hiruk. Et l'UDM qui reprend leur souffle. On a quelques instants pour respirer enfin de leur côté. Donc, vu qu'on a vu que Filthy Casual sur son Genji a pu être dangereux et éliminer justement la backline très aisément, Blastane a justement changé pour un McCree pour justement l'empêcher de faire ses kills que justement eux ne voulaient point. Et ici, on a un Tactical Visor qui est lancé. C'est par Hannibal. On va sortir du Blizzard tout juste. Mais rien pour l'instant. Aucun kill pour Hannibal. Au travers de ce... J'ai comme l'impression qu'Hannibal s'est téléporté ici. À cause du Doomfist, possiblement un petit bug ou quelque chose. Je ne sais pas. Mais ici, le High Noon pour aller chercher Waza. Et ce payload s'approche dangereusement de la ligne d'arrivée. Transcendance qui est lancée par Redrum. On tente de garder son équipe en vie. On veut récupérer ses respawns. Hiruk très agressif sur le McCree ici, mais on va utiliser le flashbang. Bien utilisé. La Primal Rage qui est lancée. Ouh, Hiruk, tu dois t'éloigner de ce nuke. Ou plutôt, c'était le nuke de Sim, donc en toute sécurité de sa part. Mais cette Primal Rage qui va prendre fin à l'instant. L'UDM. Oh, une autre Dragon Blade qui est lancée par Filthy Casual. On va aller chercher le pic important. On reflect le High Noon dans le visage de Blastane. Bien joué de la part de Filthy Casual. Est-ce que Filthy Casual va pull off? Putain. Filthy Casual qui va aller chercher énormément de dommages ici. Double, quad kill au total, je crois. Donc, Dragon Blade, Reflect et le double kill par la suite. Filthy Casual qui est en feu dans la zone avec son Genji.
Moi, je vois sur Hannibal, sur justement Road Dogg. Donc, on a un triple tank, genre plus de sustain. Donc, essayez de vraiment être le plus tanky possible et de pousser et de rester en vie sur le payload et d'empêcher Windstorm de pousser. Le Blizzard a été balancé, je ne le vois pas pour l'instant, mais le Whole Hog a été lancé également. Ouf! Filthy Casual qui va recevoir un beau headshot de la part de Blastany ici. Blastany qui va tellement chercher des pics importants. On va aller chercher un autre headshot ici sur le. Je crois que c'était sur le mecha de Sim. Et Meteor Strike qui va tomber sur Iruk. Iruk aplati comme une crêpe. Filthy Casual, le héros, va se rendre sur le point. Redrum tente le tout pour le tout. Et le payload va aller se garer tranquillement, finalement, sur cette ligne d'arrivée. Avec 33 secondes au compteur. Très peu de temps du côté de Windstorm. L'UDM s'est bien défendu sur ce dernier point. On a eu plus de difficultés du côté de l'UDM dans les premiers points, mais définitivement, on s'est repris sur cette dernière avancée à faire. Et donc, nous verrons si l'UDM réussiront à progresser plus rapidement que Windstorm. Donc, dans le cas, pour expliquer rapidement le fonctionnement du jeu, dans le cas où l'UDM se rend au bout complètement, les deux équipes, ou du moins, Windstorm récupérera 1 minute complète pour pouvoir progresser. Et l'UDM récupéreront le temps qu'ils ont. S'ils ont moins qu'une minute, ils récupéreront 7 minutes complètes pour tenter d'aller marquer des points ou du moins avancer ce payload le plus loin possible. Et donc, pour l'instant, l'objectif de l'UDM, c'est de pousser ce payload jusqu'au bout le plus rapidement possible pour amener à une manche suivante pour garder l'esprit en vie. Moi, j'ai hâte que justement ça soit une troisième map. Ce serait le fun que on puisse continuer à caster une troisième map. Moi, c'est mon petit hype de ce soir. Je voudrais avoir une égalité pour ce point-ci. Et l'UDM qui sont forts sur les égalités, créer les upsets, sortir des lapins de leur chapeau à la dernière seconde. Et donc, on peut compter sur l'UDM pour réaliser ce style de jeu. Et donc, pour l'instant, Windstorm, on a donc le Winston avec Shin. Ici, où on a la Sombra du côté de Blessed and Drafen encore sur May. Drafen qui a définitivement fait un choix ce soir. Moneymaker sur la Mercy. The Plug qui est sur Doomfist également. Johnny Poulet, le MVP de la soirée, est encore sur le Lucio. Et donc, c'est parti. Hannibal sur cette Pharah. On va aller chercher de la hauteur face à ce Doomfist qui, si on reste dans les airs, ne pourra faire que très peu face à cette Pharah. Mais donc justement, au moment où je dis ça, Hannibal qui va se poser au sol tranquillement. Mais on récupère de la hauteur à l'instant. Et donc, sinon, si on regarde le reste de la composition, ici, justement, on utilise le Rising Uppercut pour se rendre le plus près possible de cette Pharah. Mais ça en coûtera la vie à ce Doomfist qui va être récupéré par sa Mercy. Redrum également qui va être ressuscité de son côté. Et justement, Rising Uppercut qui est lancé. On tente d'aller chercher de la hauteur face à cette Pharah. Mais The Plug qui ne semble pas nécessairement être aussi à l'aise à chasser cette Pharah qu'il a été précédemment à affronter des ennemis au sol. Sinon, du côté, j'allais terminer un petit peu le regard vers l'UDM. On a sensiblement la même composition qu'on avait, à l'exception justement de Hannibal qui est maintenant sur cette Pharah. Ici, le hack de la part de Blastany sur la Pharah qui l'empêche d'utiliser son Rocket Jump. Et Redrum ici qui va tomber face à, plutôt l'inverse, de Plug qui va tomber face à Redrum. Étonnamment, juste avant que ça se produise, j'allais dire la Sombra va pouvoir avec son EMP faire lancer le ult de la May. Et qu'est-ce qui se passe? Exactement ça avant même que je le dise. Une belle prédiction de ta part, une belle lecture de ce qui se passe. Et ici, Drafen qui va en payer de sa vie. J'allais dire la belle utilisation du mur pour empêcher l'UDM de se replier dans leur spawn. Mais donc, Blastany qui va aller chercher Hannibal. Et ici, c'est tout simplement du spawn camp qui se passe. Mais Filthy Casual qui sort la Dragon Blade. On en a assez de cette pression. On retourne Windstorm au début à leur spawn. Mais Blastany qui va aller chercher ici un kill sur Waza et The Plug sur Redrum. The Plug qui va tomber également. Et donc, on se retrouve ici. Iruk qui va aller prendre possession du high ground pour l'instant. Va devoir redescendre à l'instant. Mais donc, on a fait un petit changement. On est allé chercher le Junkrat pour Hannibal.
pour substituer cette Pharah. Et duel de Winston ici sur le high ground. On vient d'utiliser le IMP de la part de Blessed Annie. Pour l'instant, les joueurs du côté de l'UDM sont complètement lockdown. On ne peut utiliser aucune habilité, mais l'UDM n'ont pas besoin d'habilité pour écraser les joueurs de Windstorm, ce qui a été réalisé avec brio ici. Donc, un joueur après l'autre, on est allé chercher 5 éliminations d'un seul coup. Et on va aller chercher ce premier checkpoint. Ouh, ici, Shin qui va perdre sa vie à l'entrée du checkpoint. Donc, on a tenté de contester, tenté de donner un dernier souffle à Windstorm, mais on va en payer de sa vie. Ici, Blessed Annie qui fait des sneaky, se rapproche très près de Waza. Ouh, je crois. J'ai comme l'impression que Waza l'a aperçu, mais qui n'en a rien. Justement, il reste caché, mais les joueurs ne savent pas qu'il est derrière. Ah, justement, il va être repéré finalement. Blessed Annie qui est allé chercher tellement de temps à son équipe ici. Pendant que tout simplement son équipe retenait l'équipe adverse, l'UDM était forcé de rester sur ce point en espérant qu'il avance, mais Blessed Annie qui était tout simplement présent avec le sneaky derrière le payload. Aucun stress, on était présent. J'ai vraiment l'impression que l'UDM a dû se poser une ou deux questions à se demander ce qui se passait. Mais c'est sûr qu'avec le Maywall, ça va bloquer. L'attention va être en avant. Donc, on met le Maywall pour la défense ou des fois pour attaquer quand on veut emprisonner. On va dire des joueurs qui sont agressifs. Donc, pour les séparer, on peut séparer l'équipe en deux. Mais ils ne pensaient pas qu'il y aurait eu justement Blessed Annie qui serait caché derrière le payload. Oh, The Plug ici qui va aller écraser Redrum avec son point et qui va s'en sortir grâce à la mobilité infernale de Doomfist. Et nous n'avons pas terminé. On va aller chercher Waza ici, mais The Plug qui va être éliminé par Hannibal. Et on repousse l'UDM encore une fois dans le spawn. La Dragon Blade qui est lancée par Filthy Casual. Rien pour l'instant. On lance le Rocket Punch ici sur le Winston, forcé d'utiliser sa Primal Rage. Et Filthy Casual qui va être récupéré par Waza. Le Riptire qui s'en vient va éliminer The Plug. L'UDM utilise énormément d'ultimate tout simplement à la sortie de leur spawn. Et pendant ce temps-là, Windstorm, bien peinard, loin du payload. On prend ça relax ici. Blessed Annie avec un merveilleux headshot sur Hannibal. Ici, Blessed Annie qui est tellement bien placé, loin du Winston. Ici, instantanément, le Winston dive et Mercy et McCree se séparent. D'un seul coup, Winston ne sait plus où donner de la tête. Mais pendant qu'on regardait ce McCree, Hannibal est tout de même allé chercher un double kill. Et ici, Sim qui va aller chercher Shin. Donc, on va progresser tranquillement du côté de l'UDM. Mais Windstorm qui progresse vers l'arrière de la ligne avec cette Mercy. Et je crois que c'était le McCree également. Mais donc, voilà, on avance tranquillement. Le Meteor Strike qui va aller chercher Waza qui va tomber. Et donc, ici, Sim qui va aller venger tout de même. Donc, The Plug qui va tomber également. Et Johnny Poulet qui va tomber au Blade Dash. Et voilà, le Maywall qui est utilisé encore une fois de façon artistique sur le payload. Mais Drafen qui va aller chercher Hannibal. Et voilà, Blessed Annie très agressif ici avec sa position. On va aller chercher un kill sur Redrum. On va se retrouver face à face avec la Diva de Sim. Mais on est toujours bien placé, toujours sur le high ground. On va aller chercher ici les deux tanks. On élimine Iruk avec le flashbang. Et le mecha qui va tomber va être la Diva qui va être éliminée finalement par Blessed Annie. Et donc, Windstorm qui, malgré que l'UDM a réussi à capturer ce checkpoint, on se retrouve ici tout simplement dans le respawn. Mais le Riptire qui s'en vient. Le Riptire qui roule toujours, je crois, a-t-il été éliminé? Il a dû être éliminé à un certain point, je ne l'ai pas entendu. Mais justement, encore, les ultimates qui sont balancés dans les spawns, dans le spawn de l'UDM, mais on va repousser Windstorm pour l'instant. On est forcé d'utiliser la Valkyrie. On veut que ce payload avance. Et Johnny Poulet qui est présent sur ce payload s'assure que rien ne bouge. Et The Plug qui finalement va être éliminé ici par Sim. Je crois que Waza a réussi à éliminer Drafen avec son pistolet. Mais ici, on a une Dragon Blade qui est prête à être lancée. Filthy Casual qui va se replier pour l'instant.
Mais ici, Blastany, toujours en si bonne position, toujours avec un excellent angle sur l'avancée de l'équipe adverse. Et Hannibal qui a été en grand danger ici. High Noon qui est lancé. On va être déplacé ici par le Winston de Iruk. Donc, je crois qu'on vient de sauver possiblement 2 ou 3 kills avec tout simplement ce petit displacement. Et justement, la Dragon Blade qui est lancée à l'opposé. On va aller chercher des kills à droite, à gauche. Johnny Poulet qui est découpé. On va être séparés encore cuisse, encore poitrine. Et Filthy Casual qui n'a pas dit son dernier mot. On progresse également sur Drafen. Le Meteor Strike qui tombe sur le payload. On tente de limiter cette avancée. On est très très près du payload ici. On va tomber en overtime. Sous peu, on sort les pics pour ralentir l'avancée. Donc ici, on voit la Tracer. Le Blizzard qui est lancé également. Le Blizzard un peu short. On va tout de même réussir à rester sur ce point du côté de l'UDM. Pour l'instant, les kills s'échangent d'un côté et de l'autre. Rien de bien sérieux. Les deux équipes sont à égalité. Mais Filthy Casual qui va aller chercher le The Plug. Mercy toujours en vie pourrait ramener The Plug à tout instant. Blastany avec 18 de vie va s'en sortir. Filthy Casual sur Johnny Poulet. On découpe le poulet encore une fois. Mais Moneymaker le ramène. On veut en... Je vais arrêter avec les jokes de poulet. Mais on veut aller chercher ce Lucio. On veut garder le tempo du côté de Windstorm. Ici... Oh, Sim avec le nuke sur Shin, ça c'est bon pour l'UDM. La Dragon Blade qui est lancée, on ira chercher rien pour l'instant. On va tenter de s'en prendre à Drafen, mais un Genji face à me, ce n'est pas l'endroit où on veut se trouver. Et ce payload est toujours bloqué par Windstorm. On joue très bien du côté de Windstorm. On joue le respawn, on joue cette position avantageuse. Et l'UDM qui va perdre Hannibal à l'instant. Filthy Casual très très bas en vie. On est forcé de rester sur ce payload. Je rappelle que si jamais il n'y a plus un seul joueur de l'UDM sur ce payload, l'overtime découlera très 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 rapidement. Et on ramène justement Hannibal. On tente de garder le tempo du côté. Ici, Blastany qui se balance une pulse bomb dans les pieds. Et ici, on va commencer à perdre quelques joueurs du côté de l'UDM. Le -3, la Mercy est tombée. Ça risque d'être difficile. Ici, Sim qui va récupérer son mecha. On va garder l'UDM en vie encore quelques instants. Iruk ici avec le kill sur The Plug, mais il va tomber par la suite face à Blastany. On perd le mecha par la suite. C'est le dernier espoir. Sim, le dernier homme sur le point qui a réussi à avancer encore quelques mètres à faire. 3 mètres. On continue d'avancer. 2,35 m. On est très très près. Windstorm doit être excessivement prudent. On doit regarder un homme sur ce payload, ou plutôt un joueur, ne soyons pas gender spécifique. Et Waza qui va être éliminé ici par Johnny Poulet, l'homme de la situation. Blastany sur Sim. L'UDM, le dernier souffle à donner. Du côté de Windstorm, on réussit à sortir l'UDM de ce payload. Quelle fin à cette carte. C'est donc Windstorm qui va l'emporter ici 2-0 face à l'UDM. On va aller voir le play of the game de Filthy Casual sur son Green Ranger skin. C'est un petit peu de BM qui s'échange dans le chat. On aime toujours ça. Ici, la Dragon Blade qui est lancée. On va aller chercher un premier kill. Un deuxième kill ici sur Johnny Poulet. Et le Reflect ici qui a forcé l'annulation. De ce High Noon. Est-ce que tu es ému? Heureusement, non. Je suis triste. On n'a pas eu notre troisième map. Ah, malheureusement, l'UDM était en feu, par contre. Ça a été tout un dernier fight sur ce payload. C'était sans arrêt. Les deux équipes qui ont excessivement bien joué sur ce dernier point. Malheureusement pour l'équipe en attaque, l'équipe à la défense a toujours l'avantage sur ce dernier point, tout simplement par la proximité du respawn à cette dernière avancée. On était à 2 mètres, je crois 2,35 m à peine à faire. Donc Windstorm qui a quitté ce payload pendant quelques fractions de secondes, qui a permis à l'UDM d'avancer. C'était un petit peu, mais pas assez pour gagner le point, malheureusement. C'était excitant. Je suis excité. Et j'ai été satisfait de pouvoir faire des jokes de poulet également pendant ce match. Merci Johnny Poulet, j'espère que tu vas nous revenir dans les prochains matchs. Gros shout-out à toi. J'ai très hâte de te revoir la semaine prochaine. Et demande spéciale à Windstorm, gardez ce joueur Best Lucio Poulet. Donc, suite à cette joke de saveur discutable, je vais te laisser dire quelque chose de constructif et de bien pensé par rapport au jeu.
ce que je ne fais pas. Tu me fais rire avec les jokes de poulet. Mais oui, non, on a vu justement, comme tu l'as mentionné, plutôt pendant que Windstorm était justement pendant qu'il y a eu des mythes à la porte de Windstorm, ils ont changé, Bledsoe a changé pour la Tracer, justement pour se rendre plus vite au point et aussi pour déloger par derrière pour déloger dans la backline. Qu'est-ce qui était justement donc la Mercy énormément pour empêcher les res puis empêcher qu'ils respawnent plus vite sur le payload. Donc retarder puis gagner du temps pour eux. Effectivement, un changement judicieux du côté de Windstorm. Donc, l'utilisation de la Tracer sur ses derniers moments, ses derniers pushs, ou plutôt l'inverse, là, cette dernière défense, cette dernière ligne de défense. Tracer qui est définitivement un personnage qui peut survivre une éternité sur un payload comme ça. Donc, en faisant tout simplement des cercles autour du payload et en utilisant le recall à outrance. Ça me rappelle des images de Crazy Irish qui survit sur un point pendant environ 5 minutes, non pas 5 minutes, j'exagère, mais disons, on va dire 30 secondes face à 6 joueurs adverses qui réussissent à aller chercher un double kill quand même. Donc, shout out à toi, Crazy Irish, pour tes Crazy Tracer. Oh god. Les puns avec les noms de joueurs, je suis lancé ce soir. Je suis dans un mood pour des jeux de mots. Mais donc, c'est malheureusement la fin de la soirée. Donc, Windstorm qui l'emporte 2-0. On va quand même revenir à quelque chose de légèrement sérieux de ma part. Donc, comme je disais, Windstorm qui l'emporte 2-0. Plutôt, on a vu Rivals battre Sailor Scouts 2-0 également. Donc, une soirée relativement rapide de notre côté. Donc, malheureusement, on n'aura pas vu Volskaya Industries ce soir, mais peut-être demain, espérons-le. Donc, si on peut rappeler les matchs de demain qui seront castés, soit dit en passant, en anglais. Non, ne seront pas castés en anglais, je crois, possiblement, puisque The Movie Bear ne peut être là demain. Donc, ça va être casté effectivement en français demain. Je ne sais malheureusement pas qui sera là. Je ne pourrai pas être là personnellement. Ce sera à toi? Drift et Soussou. Voilà, c'est confirmé. Drift qui va faire son apparition ici à la Montreal Overwatch League. Drift, un bon ami de longue date. Et donc, ici, on voit justement les cartes de la semaine, mais surtout les matchs qui seront joués demain. Donc, I Need Healing qui affronteront Beaver Riders. Un match qui risque d'être très intéressant. Les deux équipes, qui sont à un niveau relativement semblable. Donc, définitivement intéressant à regarder. Et donc, également, l'autre match qui est Concordia qui vont affronter Mirage Esports. Définitivement un match qui va être très intéressant aussi. Donc, c'est définitivement des matchs qui vont être plus proches dans le classement qu'on va pouvoir voir demain. Ça risque d'être très, très intéressant. Définitivement à aller voir. Sinon, on va en profiter un petit peu de cette fin de show pour faire un petit peu de selfish plugs. Donc, allez voir notre page YouTube. Donc, sur YouTube, Montreal Overwatch League, on a les VOD des matchs, donc les VOD des matchs qui ne sont pas conservés à ad vitam aeternam. On va sortir le latin un petit peu sur Twitch et donc on les transfère sur YouTube pour la j'ai juste postériorité, mais c'est vraiment pas ça le mot. En tout cas, pour le futur. Là. Pour le futur, voilà le mot là, qui veut dire ça. Je voulais sortir d'autres mots en latin pour être cool, mais c'est vraiment pas venu. Mais donc, allez voir notre page YouTube, laissez un like dessus pour abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Pour avoir les updates à chaque fois qu'on sort du contenu sur cette page. Donc, comme je disais, les VOD, des highlights, les Play of the Game qu'on sort également. On a sorti l'entrevue qu'on a faite avec Georges Saint-Pierre, si ça vous intéresse. C'est sur cette page YouTube, définitivement, à aller voir. Également, je vais en profiter pour plugger notre page Facebook, qui est maintenant rendue à 700 quelques likes. On approche du 1000. Ce serait cool de se rendre à 1000 d'ici la fin de la saison. Qui sait? Ça serait quand même cool. Sinon, allez jeter un coup d'œil à notre Twitter, Montreal Overwatch. Je crois que je me rappelle même plus c'est quoi le Twitter. C'est pas important. Mais allez voir nos réseaux sociaux en général, notre site web, montrealoverwatch.com, la plateforme centrale de laquelle vous avez accès à tout, incluant notre Discord, si jamais ça vous intéresse, à venir jaser aux joueurs.
venir jaser aux équipes si jamais vous avez envie de justement peut-être leur demander des petits conseils, à savoir comment se rendre à 4500 à Overwatch. Les équipes sont présentes sur le Discord. Ils vont répondre si jamais vous leur posez des questions. Donc, définitivement, allez faire un tour sur notre site web. C'est la plateforme centrale de tout qui, évidemment, présente également nos commanditaires, que je vais prendre un petit 2 secondes pour remercier une dernière fois à la fin du stream. Donc, Montreal Esports qui nous recevait aujourd'hui au snack bar de la route 66 dans le diner et qui nous fournit également les bourses que nous remettrons à la fin de la saison. Donc, au top 6 des équipes, soit dit en passant. Si jamais vous n'étiez pas au courant, les top 6 des équipes recevront une petite bourse qui sera de plus en plus grosse, dépendamment à quel point vous vous rendez loin dans cette finale. Et donc, sinon, oui. Je croyais que tu voulais m'interrompre, mais donc je disais Montreal Esports, la Fédération québécoise des sports électroniques, allez voir leur site web, leur page Facebook également, Fédération québécoise des sports électroniques sur Facebook. Puis Spirit.gg, une belle petite application qui permet d'aller voir les statistiques des joueurs qui sont actuellement dans la ligue. Et là, je m'adresse aux joueurs qui sont dans la ligue, justement. Profitez-en pour aller faire votre profil sur Spirit.gg. C'est gratuit, grâce à notre partenariat avec Spirit.gg, justement. Toujours intéressant. Toujours. Mais donc, justement, voilà, je pense que... J'espère que j'en oublie pas. Je pense pas. D'après moi, non. Non, je ne crois pas. Est-ce que tu as un mot de la fin à sortir, à dire à nos téléspectateurs Twitch? Merci de nous avoir écoutés au bout, même avec les problèmes techniques qu'on a eus. Votre patience a été en or. On vous remercie encore. Un gros merci là-dessus. On remercie à l'équipe qui ont travaillé très fort, justement, sur nos petits problèmes et nos explosions techniques. Donc, je vais en profiter parce que c'est vrai, on n'a pas de générique de fin. Donc, je vais en profiter pour quand même les nommer avec les noms. Ah, justement. Je vais en profiter pour les nommer quand même par leur nom. Elena à la régie qui nous parle avec sa belle voix mélodieuse dans nos oreilles. Également à la caméraman in-game, Philippe et Simon qui étaient là ce soir, qui ont fait chacun une partie. Si jamais ça vous intéresse de blâmer quelqu'un, c'est Leg qui a fait exploser le PC à la fin de la première game. Mais donc, un gros merci à la régie, comme à l'habitude. Gabriel aussi qui était là plus tôt, je ne sais pas s'il est encore là, mais Gabriel qui fait de la grosse job à la régie, du gros travail. Donc, je vais tout simplement finir le stream en disant qu'on les apprécie énormément. Et sans eux, on serait encore dans ma chambre. En fait, ça serait étrange parce que je reste plus là. Mais donc, on aura encore comme background un lit. C'est moins intéressant que d'être dans le diner de Route 66. Donc, sur ce, un gros merci à vous à la maison. Revenez-nous demain soir. Donc, demain soir, du beau jeu qui va être présent. Ça va être très intéressant. Caster d'expérience, Drift qui va être là avec Soussou, l'homme du beau jeu, l'homme à la chevelure. À la tignasse de feu. Tiens. Voilà. Donc, sur ce, moi, je vous dis tout simplement bonne soirée. Je vais aller pas dormir parce que j'ai des travaux à faire pour demain. Mais sur ce, quand même, je vous souhaite une bonne soirée et à demain.